On est déjà rendu, puis là c'est la preuve que l'été s'en vient, à notre dernière capsule UMCS de la saison. Ça a été un pur plaisir, encore une fois, de travailler de près avec l'Université de Moncton, campus de Shippagan. On a appris plein de choses au fil des derniers mois, la saison 2022-2023. On termine ça en beauté avec un gros sujet très important. Dr Valois Robichaud, gérontologue et psychanalyste, notre invité d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour à vous, Juliane. Merci. Bonjour à TKRO. Merci vraiment énormément de prendre le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Oui, c'est avec un grand plaisir. En fait, c'est la dernière capsule de l'année et pas la moindre puisque nous allons vivre au cœur même de la péninsule acadienne et au Nouveau-Brunswick francophone, la 7e édition de l'école de perfectionnement sur le vieillissement. OK, quand même. Donc, on est rendu, vous le mentionnez, à la 7e édition. Mais je pense que ce serait bien de préciser encore qu'est-ce que c'est l'école de perfectionnement sur le vieillissement? Je dirais que c'est le lieu par excellence pour que tous les intervenants, tous ceux qui aident, assistent, prodiguent des soins, que ce soit au plan médical, au plan social, au plan psychologique. En fait, ça regroupe les professionnels, les infirmières, les médecins, les préposés aux soins, les gériatres, tous ceux et celles qui, de près ou de loin, accompagnent dans le soin, dans le caring et dans le cure, les deux, la personne âgée, que ce soit à domicile ou que ce soit à l'hôpital, ou que ce soit en maison de soins de longue durée. OK. Donc, vous proposez quand même, à partir de mercredi 7 juin, 18h30, plein d'activités, conférences, films et bien d'autres. Pouvez-vous nous parler de ce que ça va ressembler? Oui, tout à fait. La bonne nouvelle, en fait, le grand public peut venir gratuitement assister déjà le 7 juin, mercredi, à 18h30. Il y a une conférence autour du proche aidant, le proche aidant qui veut donner du meilleur de lui-même et qui doit aussi prendre soin de soi et comment le faire. Le proche aidant, c'est quelqu'un de la famille, c'est le fils, c'est la fille, c'est le conjoint, c'est la conjointe également. Alors, mercredi le 7 juin à 6h30 à l'amphithéâtre Gisèle Maigrat du campus. Et puis une autre activité gratuite pour le grand public, cette fois-ci encore, jeudi le 8 juin à 4h30 de l'après-midi. Il y a un film gratuitement offert pour ceux et celles qui voudraient connaître qu'est-ce qui se passe quand on accompagne un patient atteint d'Alzheimer, un papa, une maman, un frère, une sœur. Et là, il y a le vécu dans ce film-là. Il y a le vécu qui est transmis par des proches aidants qui ont accompagné un membre de la famille atteint d'Alzheimer. 2 activités gratuites. Merveilleux quand même. Oui. Et puis après, pour ceux qui veulent s'inscrire, ils n'ont qu'à aller sur le site de l'université, les professionnels, il y a même des programmes, je crois, financiers qui peuvent assister certaines personnes qui veulent s'inscrire. Il y a une gamme d'ateliers et de conférences, comment demeurer chez soi. On va connaître l'expérience de la résidence Lucien Saint-Don à la Mecque qui collabore à un projet pilote provincial, voyez-vous, pour faciliter le demeurer chez soi. Alors, on va avoir là Gaétan Haché, Suzanne Dupuis-Blanchard qui vont nous donner quelque chose. Ouais. Un atelier sur les chutes, comment prévenir les chutes et les conséquences, voyez-vous. On va avoir une conférence du docteur Moret de Montréal sur la nutrition et la personne âgée, l'état nutritionnel. C'est pas rien, hein? Oui. Être bien nourri, être moins bien nourri, avoir des lacunes au plan de l'alimentation, ça peut engendrer des conséquences qui sont néfastes pour l'équilibre. On va voir maintenant aussi par un autre médecin les soins palliatifs à domicile. Ça, on parle beaucoup du vivre chez soi et nous sommes rendus là maintenant, Juliane. C'est quoi? Comment mettre en route les soins palliatifs à domicile et la réalité de chez nous?
Moi, je vais avoir vraiment le privilège aussi de développer sur les besoins psychiques de l'adulte. L'adulte qui avance en âge, il a des besoins psychiques précis, comment les reconnaître, les respecter. On va avoir un atelier sur la santé cognitive. Voyez-vous, il y a tellement d'éléments pour ceux qui vont s'inscrire pour les 2 jours. Il va y avoir également un médecin psychogériatre de France qui va nous donner un atelier sur les hallucinations, les délires, comment y faire face, comment comprendre aussi quand ça se passe pour ceux qui ont des maladies neurodégénératives dans l'Alzheimer ou autres maladies de la démence. Il va y avoir en fin de compte aussi l'expérience de Mme Edith Fournier qui a accompagné son conjoint atteint de la maladie d'Alzheimer en fin de vie. Alors, nous avons une 7e édition à la fois nationale pour la province, provinciale, nationale pour ceux qui veulent venir de l'extérieur et avec un volet international avec un psychogériatre de France qui va nous présenter en virtuel son atelier. Voilà. Wow. Ben, on comprend que ça va être bien rempli. Puis ce qui est particulier, c'est que vous l'avez mentionné aussi au début de la jasette, là, c'est la dernière capsule, mais non la moindre, parce que ça, c'est très important. Il y a une nécessité d'avoir des sommets, d'avoir des écoles, d'avoir des réunions comme ça. Tout à fait. Et puis, c'est beaucoup plus facile pour les intervenants de chez nous, dans la péninsule acadienne et de la région d'Edmonton, Hamilton, Moncton, venant de partout dans la francophonie provinciale, de venir dire, on y vient 2 jours, on fait le réseautage, on rencontre des collègues, on se met à jour. C'est beaucoup plus, et surtout, ça va avoir un effet très positif parce que ça fait longtemps que les gens ne se sont pas revus pour partager leurs défis et surtout, la réalité. Et nous avons la docteure France Desrosiers, oui, je garde ça pour la fin, qui va offrir le jeudi matin, la docteure France Desrosiers, la présidente de Réseau Santé Vitalité, qui va nous donner les perspectives d'avenir et la réalité que nous vivons maintenant au Nouveau-Brunswick. On est au cœur actuellement d'une grande réflexion et de grands changements qui se profilent en matière de santé et de préoccupation aussi à l'endroit des soins auprès des personnes âgées. Ouais. Voilà. Mais je pense que c'est facile pour les plus jeunes générations de se dire on n'a pas besoin de s'inquiéter de ça, j'ai pas besoin de penser à ça parce que je suis pas rendue là, mes parents sont encore jeunes, etc., etc. Mais oui. La réalité, c'est qu'on va toutes finir par avoir besoin de penser à ça. Là. Oui. Et Juliane, les jeunes générations, les adultes, les étudiants qui sont à l'université, ils réalisent que le visage de la société a changé. On a beaucoup d'adultes à la retraite qui veulent garder une dimension citoyenne, qui participent au bénévolat, qui sont dans nos cafés, rencontres, qui fréquentent les milieux culturels, les milieux éducatifs. Et puis, on a un oncle, un grand-père, un papa, un cousin, une cousine. En fait, on peut dire que le vieillissement, ça appartient à tous les âges. Hein? Et à tous les âges, on est interpellé, et pour aujourd'hui et pour demain également. Absolument. Puis la réalité aussi, c'est, on le dit, là, l'âge moyen de la population ne fait qu'augmenter. Là, la population est de plus en plus vieillissante. Donc, il faut faire quelque chose pour que la grosse majorité de la population soit bien, ait tout ce qu'ils aient besoin. Oui, moi j'aime beaucoup l'expression de la docteure France Desrosiers lorsqu'elle dit qu'il faut travailler ensemble pour intégrer les soins, il faut viser ensemble au bien-être de la société et qu'on a tous une part à amener pour le bien-être parce qu'une société qui est heureuse, c'est une société où les gens vivent un bien-être chez soi, avec les enfants, les petits-enfants, qui soient de loin ou pas loin. On est maintenant en réseautage virtuel, on est en communication permanente avec ceux que l'on aime. Et donc, on peut dire que l'école de perfectionnement sur le vieillissement avait vu ça déjà dans les années 2015-2016. On avait vu que c'était une nécessité de créer à l'université, au campus de Shippagan, au sein de l'université à 3 campus, parce que nous avons les collègues des 2 autres campus qui viennent au campus du Nord
pour participer aux assises et réfléchir ensemble et étudier ensemble les réalités d'un vieillissement démographique, en fait, pour lequel on ne peut pas nier maintenant. On est rendu là. Un taux de natalité qui est bas, de plus en plus bas. L'arrivée également de migrants qui s'insèrent, qui s'inscrivent dans la démarche de notre société. Et la réalité, je dirais, des aînés qui vivent plus longtemps. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on aura eu des gens avec les progrès médicaux, sociaux, qui vivent aussi longtemps avec une qualité de la vie. C'est ça qui est important. Absolument. Donc, en terminant, Dr. Robichaud, est-ce qu'on peut rappeler aux gens comment s'inscrire, comment s'assurer d'avoir une place pour participer à cette école de perfectionnement sur le vieillissement? Voilà. Ceux qui veulent venir aux conférences publiques, vous n'avez qu'à vous présenter le 7 juin à 6h30 à l'amphithéâtre pour la conférence sur les proches aidants avec Mme Hélène Albert et puis avec Elda Savoie et Julie également qui va être présente. Et puis là, le 8 juin jeudi, venir aussi à l'amphithéâtre à 4h30 pour le film qui va faire le récit bouleversant de quelqu'un qui a accompagné un patient atteint d'Alzheimer. Les autres ils n'ont qu'à aller sur le site de l'Université de Moncton, disponible en ligne, l'Université de Moncton, École de perfectionnement sur le vieillissement, et vous inscrire dès maintenant pour choisir les ateliers. Les ateliers se remplissent très vite et les inscriptions arrivent en quantité dans le moment. Alors, c'est toujours très couru, c'est toujours rempli. Il faut faire ça, faut le dire. Parce que nous avons des gens de tous les coins de la province qui viennent. Voilà. Viennent, je dirais. Voilà. Bien, Dr. Valois Robichaud, gérontologue et psychanalyste, merci énormément d'être venu clôturer les capsules UMCS pour la saison. Avec plaisir et un grand privilège et bravo pour le travail communautaire que vous réalisez avec ces cas héros qu'on fait. Merci.